Les gars, est-ce que ça se voit que je viens de me faire ghoster là? Pour la deuxième fois de ma life, et d'affilée en plus. Et j'étais en train de me dire, du coup, bah en fait, est-ce que c'est de ma faute? Ou est-ce que c'est de la faute des gens? Parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un schéma qui se répète. Et si ce schéma il se répète, c'est que je l'ai pas compris la première fois. Ayant vécu un schéma qui se répète au bout de 2 fois, je trouve que c'est un petit peu fort de café. Alors, je comprends la démarche, le fait de se poser les bonnes questions, hein, de faire en même temps une analyse rétrospective et introspective. Mais bon, au bout de 2 fois, je trouve quand même que c'est un petit peu exagéré. Hein. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est la modernité. Hein. Maintenant, les gens prennent leur téléphone et ils vont sur TikTok pour parler de leurs problèmes. Moi, j'ai du mal avec ça, je ne comprends pas. Avant, on avait notre famille ou nos amis pour parler de nos problèmes. Mais là, aujourd'hui, bah, TikTok, c'est un exutoire, quoi. C'est-à-dire quand tu as un problème, que ce soit professionnel ou personnel, il faut que tu en parles sur TikTok à des inconnus, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'est pour essayer de trouver de la sympathie ou pour essayer d'extérioriser un petit peu un mal-être, mais c'est quand même assez fou quand même d'en arriver là, quoi. Enfin, bref. J'espère quand même qu'elle va nous donner des éléments de réponse, puisque pour l'instant, on n'a aucune idée sur la temporalité des 2 relations, quoi, des 2 ghostings, quoi. Voilà. En tout cas, continuons. Le premier ghosting, et du coup, tellement ça m'a traumatisée et j'ai eu peur, et ben peut-être que la seconde personne qui est venue après ça, et ben j'ai fait des actions qui étaient drivées par ma peur de me faire ghoster. Et du coup, en fait, tellement je me suis dit, putain, j'espère qu'il va pas me ghoster, j'espère qu'il va pas me ghoster. Et ben en fait, il a fini par le faire. Ou alors, peut-être que je suis tombée sur 2 personnes qui sont au final des lâches, parce que quand on ghost, c'est qu'on est lâche. Je sais pas comment. Ce que tu dis, ça pouvait se tenir si tu avais vécu 10 ou 15 ghostings. Là, tu en as vécu un avant le deuxième. Ok? Et ce premier ghosting t'a totalement détruite, d'après tes dires. Alors, soit le mec était exceptionnel, parce qu'un ghosting, hein, le fait qu'une personne te ghoste, c'est qu'en gros, la personne te donne plus de nouvelles du jour au lendemain, sans explication. Alors là, tu n'es même pas dans la phase où tu étais, t'étais en relation avec la personne. Tu étais dans la phase de flirt. Tu vois? Parce que moi, j'insiste là-dessus. Les hommes vivent ce genre de situation depuis leur tendre enfance. C'est-à-dire au lycée, si ce n'est même au collège. Nous, on est habitués. Hein, le fait de parler avec une femme, hein, une meuf, et puis du jour au lendemain, elle te donne plus de nouvelles, quoi. On ne se met pas dans tous ces états. Si on devait compter le nombre de meufs qui nous ont ghostés, mon gars, tu te mets une balle. La vérité. Elle, il a fallu d'un seul ghosting. Un seul pour qu'elle soit complètement détruite. Ça a tellement froissé son ego qu'elle se pose des questions existentielles au bout de un ghosting. Alors que nous, les hommes, on connaît ce genre de situation depuis petit. Et on voit très bien la différence de l'ego d'une femme comparé à celui d'un homme. Hein? Une femme va toujours se souvenir de l'homme qui ne l'a pas voulu. Alors que nous, les hommes, à un moment donné, tu passes à autre chose, quoi. Tu vois, on est immunisé par le rejet. La preuve qu'on drague, on se mange plus de non que de oui. Et des fois, même quand tu arrives à choper un numéro, ce n'est pas certain que tu concrétises tout le temps, tu vois. Des fois, la meuf, elle te ghoste, quoi. Et on l'accepte, on l'acquiesce. Alors que pour les femmes, non. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre la psychologie féminine et masculine, pour comprendre la différence entre les 2 mentalités qui sont complètement aux antipodes, quoi. Voilà. Genre, je suis en mode, dans les relations amoureuses, j'ai envie de prendre le bon. Parce que voilà, quand on parle avec une personne et tout, on rencontre une nouvelle personne, on est content, on parle, les messages, et on est heureux, on est boosté au max. Mais quand ça va pas, et bah, ça peut avoir le pouvoir de changer notre mood. Et moi, j'ai pas envie de laisser quelqu'un extérieur pouvoir changer mon mood, en sachant que là, je suis trop motivée à avancer dans ma vie. Et là, je suis dans une phase de ma vie où voilà, j'ai envie que tout se passe bien et j'ai envie d'évoluer. Et je suis en mode, en fait, là, quand si je laisse rentrer une relation dans ma vie, bah, regardez dans quel état ça me met, genre, bon là, ça va. Mais genre,
Aujourd'hui, par exemple, je suis pas motivée à faire du contenu alors que bah, c'est mon travail. Et que... Ben, ça va pas. Si tu n'es pas motivé à faire du contenu, c'est que ça va pas. Faut se dire les choses. Et déjà, ça se voit là que tu es au bord des larmes. Bon. Après, on va te laisser quand même continuer parce que on n'a pas de contexte. Donc, bon, moi, je ne peux pas réagir sur du vent. On peut émettre des hypothèses, mais à un moment donné, si tu ne nous donnes pas des éléments, nous, on peut pas t'aider, hein, tu vois, puisque tu cherches de l'aide via les réseaux sociaux. Donc, si tu veux qu'on t'aide et qu'on te donne une réponse qui soit en cohérence ou en adéquation avec ce que tu vis, bah, il faut que tu nous donnes un petit peu plus de détails, quoi, tu vois. Parce que là, avec ça, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Tous les jours, je suis motivée. Aujourd'hui, bah, je me suis réveillée, j'étais pas motivée. Parce que là, je suis un peu dégoûtée. Donc ça, je sens mon moral, ça surtout. Est-ce qu'il faudrait pas ignorer les mecs au final? Parce que j'ai l'impression que ça me met un peu des bâtons dans les roues et je suis en mode... Ça m'agace, tu vois. Ça, c'est vraiment des trucs qui m'agacent. L'essentialisation. Les mecs. Cousine, vous savez quoi? Bon, on va faire une chose. On va essayer de voir un peu son Instagram, là. Parce que moi, j'aime pas l'hypocrisie. Alors, moi, c'est un truc qui... Oh non, moi, ça me rend ouf. Alors, il est où mon téléphone? Parce que... Les mecs... Alors, comment elle s'appelle? Shady Rich. Je sais pas si je le prononce bien. Donc, elle a 97 000 abonnés. On va voir un peu ses photos. Voilà. Elle a quand même du flow, objectivement. Bon, il y a des photos un petit peu... bon, vous connaissez, hein, de toute façon, sur Instagram. Rien d'inhabituel. Ouais, bon, elle montre un peu son corps, voilà. Bon, mais globalement, ça va, elle a du flow. Donc là, vous allez me dire que ce genre de meuf ne reçoit pas de DM. On va continuer, hein. Alors, elle est refaite de la bouche, hein. De toute façon, maintenant, la chirurgie s'est démocratisée. Attendez, je vous montre une autre photo. Allez, on va prendre celle-là. Hein, je sais que même vous, voilà, si elle vous propose, alors vous sautez sur l'occasion, hein, faut arrêter de se mentir. Pour certains, pour pas généraliser, une grande majorité du moins. Tac, tac, tac. Donc vous allez me dire qu'elle ne reçoit pas de DM, arrêtez. Voilà. Elle a des propositions à foison. Mais comme les meufs ne veulent pas préciser qu'on parle des tchads, c'est-à-dire des hommes supérieurs, et pas l'homme du quotidien. Donc, dès qu'on vit une seule mésaventure, on essentialise en disant que les hommes, oh c'est fini, ça en vaut pas le coup, et blablabla, et blablabla. C'est ça l'hypocrisie féminine. Parce que quand c'est elle qui rejette les hommes dont elle n'est pas intéressée, eux, ils doivent encaisser le rejet. C'est le jeu du dating game. T'as des hommes qui lui envoient une requête, elle n'ouvre même pas le message, ou elle laisse sur vue. Ou des fois, elle regarde le profil. Si le profil ne l'intéresse pas, elle ne répond pas. Elle s'en fout, elle ne se sent pas obligée de le faire. C'est comme ça. Alors, il faut aussi qu'elle accepte qu'un homme qui a des options puisse la ghoster. C'est comme ça. Et si cet homme t'a ghosté, c'est qu'il avait mieux ailleurs. C'est comme ça. Ou sinon, tu as posé des actions où tu as eu un comportement désobligeant à son égard, et lui, il n'a pas accepté parce que lui, il a un minimum d'ego, il n'est pas comme, on va dire, soit l'homme moyen ou l'homme faible, là. Donc, il t'a jeté tout naturellement, quoi. C'est tout. Mais, comme souvent, vous avez besoin de trouver une excuse ou une raison valable pour essayer de vous rassurer dans votre ego, hein, puisque la plupart du temps, vous êtes dans un déni profond. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes sur les réseaux sociaux qui utilisent des adjectifs pour essayer de rabaisser les hommes en essentialisant. Souvent, ce sont des mots tels que homme princesse, homme incapable, broke. Vous voyez les mots un peu qui sont à la mode aujourd'hui pour essayer de justifier un déni profond. Tu vois, comme je me suis fait rejeter par un mec qui me plaisait bien, et ben maintenant je vais essentialiser en incriminant tous les hommes. Je ne vais jamais préciser que, en gros, c'est parce qu'un homme que j'estimais m'a rejeté violemment, puisque ça, ce serait un aveu. Et les femmes ne veulent pas, justement, avoir le mauvais rôle et être considérées comme la méchante. Donc, pour vous garder un petit peu, pour garder les hommes en haleine, hein, les hommes moyens, tu vois, les hommes lambda,
eh ben, elle va essentialiser en disant que non, c'est les hommes le problème. Et pas que c'est les hommes du top tiers qui jouent souvent le jeu du dating game et qui sont pour la plupart des players. Je parle sur les réseaux sociaux. C'est comme ça, c'est la loi du marché. Il faut bien comprendre la subtilité. Il y a les hommes, les players qui jouent le jeu du dating game, et puis l'homme lambda qu'on peut trouver dans chaque coin de rue, qui s'en foutent du jeu de la séduction et des trucs comme ça, qui trouvent la plupart du temps leur femme soit au travail ou par inadvertance ou par, on va dire, cercle d'amis. Hein, voilà. Souvent, voilà, tu tombes sur une personne, voilà, vous parlez ou par présentation. Mais les gens c'est pas toute la majorité des hommes qui sont des players. La preuve, la plupart des hommes sont en chien. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter systématiquement de se trouver des excuses en disant que c'est la faute des autres. Non, des fois, il faut apprendre à se regarder devant un miroir et puis accepter qu'on a des problèmes ou des tares. Voilà. Il faut arrêter la facilité. Des fois, il faut mettre les deux mains dans le cambouis et puis travailler sur soi. Voilà. Nous, on l'a fait. Enfin, en tout cas, certains hommes l'ont fait. Donc, vous êtes capable de le faire. Voilà. Des fois, moi, j'étais dans des relations. C'était pas à cause de la meuf. C'était pas de sa faute. C'est parce que j'étais un bouffon. Eh ouais. Je l'ai accepté. J'étais un bouffon. J'avais agi comme un bouffon. Et parce que je l'idéalisais beaucoup. Et donc, le problème venait de moi. Elle joue ses outils. Enfin, elle joue son jeu, quoi. Je joue le mien. C'est juste qu'elle avait beaucoup plus de levier que moi. C'est comme ça. Mais comme l'ego féminin n'a pas eu l'habitude d'être confronté à une certaine adversité, et ben dès qu'elles vivent une mésaventure, ah non, c'est les hommes princesses. On va inventer un nouveau mot qui vont les rabaisser pour se délecter et se dédouaner de toute responsabilité. Genre, je me suis bien là. Et j'ai pas envie de me retrouver dans cet état-là. Et genre, cet état-là, je le veux pas. Genre, je le refuse. Mais même en le refusant, bah tu peux pas en fait. Tu peux pas aller à l'encontre de ce que tu vis. Et du coup, là en fait, j'arrive pas à changer de mood. Je suis en mode bad mood de ouf. Genre, pourquoi ça fait 2 fois qu'on me laisse comme ça? Je vais pas pleurer, hein. Je ne vais pas pleurer. Mais genre, je sais pas. Est-ce que je mérite ça? Genre, je le mérite pas du tout parce que dans la relation, moi, je suis toujours entière, je suis toujours à 100% parce que je peux pas faire autrement. Voilà. Je suis fucking real. Je peux pas faire autrement que d'être à 100% dans la relation. Le problème, c'est que quand on est comme moi, bah, on souffre beaucoup parce que du coup, les gens, en général, ils sont pas à 100%. Et en fait, eux, ils peuvent te quitter du jour au lendemain, sauf que moi, je peux pas. I can't. Je peux pas. Enfin bref, je tiens à vous dire que si vous avez déjà fait ghoster, bah, je suis grave avec vous, genre. Je sais à quel point ça fait grave du mal. Moi, j'ai vécu 2 fois de suite. Mais genre, tu comprends pas pourquoi et tout. Et tu dis, bah, c'est... Genre, tu te prends pour toi, tu te dis, mais en fait, je sais pas, il y a toujours un problème et en fait, tu as fini par croire que c'est toi, en fait, sauf que c'est pas toi. Genre, c'est pas toi, genre. Je sais pas, il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne, parce que si on me le fait vivre 2 fois, c'est que le son. Mais, je sais pas. En tout cas, ça a pleuré. Genre là, MDR en fait. J'ai envie de me tarter. Personne n'a pleuré en fait. En plus, j'ai une nouvelle coupe. Je suis trop fraîche. Je peux pas pleurer pour ça. Là, bon, j'ai même pas envie de me faire moi, je suis pas mauvais, hein, donc moi, je ne ris pas de la souffrance des gens. Mais par contre, j'essaie quand même, en tout cas, d'étayer des faits. Voilà. Je me base sur un état de fait. Elle nous dit qu'elle s'en fout, elle pleure pas, finalement elle pleure. Finalement, c'est pas de ma faute, mais en même temps, je ne sais pas. Donc, c'est un petit peu confus dans sa tête. Bon, ça, c'est quand tu réagis avec les émotions, c'est normal. Hein, donc, ta logique, elle est un petit peu ambivalente. Mais, voilà, c'est au moins, elle comprend les gens qui se font ghoster. Donc, j'espère au moins que tu comprends les hommes qui vivent ce genre de choses tout le long de leur vie, quoi. Tu vois, c'est un petit peu ça. Il y a des hommes qui, malheureusement, qui sont des dommages collatéraux et qui prennent ça en pleine poire. Alors, il y a des gens qui vont me dire que c'est une mise en scène, d'autres vont me dire que non, ce sont des larmes de crocodile, d'autres vont encore me dire que non, elle fait ça exprès pour créer du capital sympathie. À vrai dire, on s'en fout, que ce soit une mise en scène ou pas, que ce soit vrai ou pas, on s'en branle. Le plus important, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu du dating game, il y a des règles. Chacun a ses outils. On a tous des cartes
et tu essayes de les utiliser de manière stratégique. Comme dit Walid Sachs, il y a des femmes qui ont un élevage d'hommes, tu vois. C'est-à-dire qu'elles switchent d'option en option et chacun de ces hommes ont une spécificité bien précise. L'autre, il est là pour les cadeaux, l'autre, il est là pour l'attention, l'autre, il est là pour le sexe, l'autre, il est là pour les commentaires. Enfin, voilà, chacun a ses options. Elle profite de sa beauté pour avoir ce privilège, ou ces privilèges plutôt. Les hommes, c'est pareil. Et les chats, c'est pareil. Si le gars, il a des options et qu'il estime qu'il a mieux ailleurs, il va te ghoster. Il faut que tu l'acceptes. Je sais que pour vous, les femmes, le fait de vous faire rejeter, c'est pas quelque chose de commun, mais c'est comme ça. Plus vous vous hissez en haut de la chaîne alimentaire, plus vous allez tomber sur des gars qui sont intraitables. Alors certes, ça ne court pas les rues, mais si tu peaufines bien tes compétences sociales, tu pourras faire un tri sélectif très facilement et tu pourras repérer les bonnes personnes. Voilà, c'est tout. Moi, j'essaie juste de vous simplifier la vie et pas vous complexifier un jeu qui est simple en fait. C'est tout. Les gens, des fois, se mettent dans des états alors qu'ils ont la réponse à leurs questions. Mais non, mais comme ils insistent parce qu'il faut avoir le dernier modèle Instagram ou le dernier modèle OnlyFans parce qu'elle a une taille en curvy. Ah, parce que tu vois quand elle marche, ah, elle me fait mal à la tête, les gens la valident et tout ça. On s'en bat les reins, mon pote. C'est quoi le plus important dans la vie? C'est que tu fondes une famille avec une meuf respectable qui t'attire un minimum, mais on s'en fout que la go, mon gars, elle twerk et qu'elle bouge une fesse après l'autre. On n'en a rien à branler. Vice versa pour les hommes. J'entends certaines femmes qui ont des critères complètement démesurés. Ah non, il faut qu'il fasse 1m95 avec des pecs saillants. Voilà, il faut qu'il soit intelligent, riche, avec un chibrax énervé. Mais cousine, le plus important dans la vie, c'est quoi? C'est que tu trouves un mec respectueux qui t'attire un minimum. Il faut pas se mentir quand même. Et qui remplit quand même, qui t'apporte quand même une certaine complémentarité. C'est tout. Le reste, en fait, c'est tout ça. Depuis les réseaux, moi je vous dis, c'est les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de couples qui ne marchent plus aujourd'hui à cause des réseaux sociaux. Parce que maintenant, les gens cherchent la validation. C'est-à-dire que dès qu'ils font quelque chose dans leur vie, que ce soit dans leur vie intime, ils se sentent obligés de le poster sur les réseaux sociaux pour avoir la validation. Regardez comment mon mec est mignon, il m'offre des fleurs. Regardez comment mon mec est mignon, il m'a offert une voiture. Regardez comment mon mec est mignon, il est grand. Regardez comment mon mec est mignon, ah il est comme ceci, il est comme cela. Regardez comment ma femme elle est bonne et ceci, cela. Voilà. Pour avoir quoi? Un semblant de validation. Mais ça vous sert à quoi ça? Vous avez besoin de ça pour avoir confiance en vous? Pour moi c'est pathétique. Donc arrêtez de vous concentrer sur des choses futiles. Concentrez-vous sur votre vie, ce sera déjà mieux. Tu vois? Savoir que ton mec fait 1m95, on n'en a rien à foutre. Savoir que ton mec t'a offert une Bugatti, on n'en a rien à foutre. Tant mieux pour toi, profite. T'as pas besoin d'exposer ça sur les réseaux sociaux. Parce que dès que maintenant tu vis, dès que ça se finit mal, ah, bizarrement là tu vas commencer à te vautrer sur les réseaux sociaux en pleurant comme une dinde. Ça sert à rien de beugler comme des ânes en disant non mais je comprends pas, on m'a trompé, les meufs c'est tous des tapes, ouais les hommes d'aujourd'hui franchement maintenant on peut même plus trouver des mecs bien parce que facile. Non. Soyez des adultes. Donc il faut faire quand même la différence entre un homme et un garçon et entre une femme et une jeune fille. Si vous n'êtes pas capable à votre grand âge de faire la différence, je peux rien pour vous. On finit quand même, hein, peut-être. Donc, en fait, je reprends mon téléphone, je vais rentrer chez moi et je vais manger puisque j'ai faim. Et voilà. Et le temps, ça guérit tout, donc il faudrait juste que je comprenne pourquoi ça m'arrive 2 fois et ce que j'ai à apprendre sur ça, en fait. Voilà. Bisous. Bon, ouais, rien d'édifiant. Voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que pour vous, elle exagère? Est-ce que elle a eu raison de le faire? Les femmes, pareil. Est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est normal de confier son journal intime ou de sa vie intime sur les réseaux sociaux? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Likez, activez la cloche, partagez à fond. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.